Le cheikh dit, écoutez donc la parole du prophète. Il dit, celui qui va innover fi amrina hadha. Ça montre que la bid'a qui est interdite. Parce que la bid'a dans la langue arabe, c'est ce qui est nouveau. Ce qui n'a pas d'antécédent. Mais la bid'a qu'on a interdit, c'est la bid'a dans le din. Donc, quand on dit quelque chose est une innovation, quelqu'un ne doit pas dire non, mais les ventilateurs ou bien les tapis, non. Ça, c'est des choses de dunya. Donc, le prophète dit, Man ahdatha fi amrina hadha, ma laysa minhu fahuwa ma lam ya'zan bihi Allah. Où ils ont des associés qui leur ont légiféré dans le din ce qu'Allah n'a pas, n'est-ce pas, permis. Ok? Donc, ces dalils-là prouvent que dans la religion, dans le din, c'est celui qui fait l'adoration qui doit apporter le dalil. C'est pas celui qui vient dire ça c'est une bid'a, qui doit amener, parce qu'il y a des gens comme ça, quand tu leur dis que c'est une bid'a, ils disent où est le dalil que c'est bid'a. À la base, c'est toi qui dois apporter le dalil qu'on peut faire ça. Parce que là on est dans le din. Le prophète a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna. Donc c'est toi qui dois démontrer qu'il y a l'ordre du prophète dans ça. Il y a le dalil qui est venu pour faire ça. Le prophète dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Donc c'est toi qui dois démontrer que ça fait partie du din. Tu dois apporter des dalils qui montrent que ça fait partie du din. Contrairement aux choses dans la dunya. Les choses dans la dunya, c'est celui qui est interdit qui doit apporter le dalil. Donc dans la religion, c'est pas celui qui interdit la bid'a qu'on doit demander où le dalil que c'est bid'a en réalité. C'est plutôt celui qui fait ça qui doit démontrer que c'est légiféré de faire ça. S'il n'a pas de dalil, on dit c'est bid'a. Ok? Dans l'adoration. Mais dans les choses de dunya, le dalil qui justifie ça, ce hadith et le verset que j'ai cité. Mais dans les choses de dunya, c'est le contraire. C'est celui qui vient interdire qui doit apporter le dalil. Celui qui vient dire, si par exemple on va dire un fruit, quelqu'un dit tel fruit c'est haram, c'est interdit. C'est lui qui doit apporter le dalil. Il ne doit pas dire aux gens, donnez-moi le dalil que le fruit là est permis. Ok? Le as, c'est lui qui doit apporter le dalil. Le dalil de ça, c'est qu'Allah dit sur au verset 29, c'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. Donc tout ce qui est sur la terre là, on a créé ça pour nous, c'est halal. N'est interdit que là où on a un dalil. Donc celui qui veut interdire un fruit, un animal précis, un vêtement, je ne sais pas quoi, c'est lui qui doit apporter la preuve. Mais dans les adorations, c'est celui qui fait qu'il doit apporter quoi? Celui qui fait qu'il doit apporter la preuve pour que les gens puissent faire cela. Pourquoi? Parce que ici, c'est pas comment on appelle ça, c'est pas à nous de légiférer les adorations. C'est Allah qui doit légiférer, n'est-ce pas, ce qu'on doit faire. Non. Donc on tire cette croix de ce hadith-là, que à la base, celui qui fait une adoration, c'est lui qui doit apporter une dalil. Non. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!